Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce déjà 5e numéro du Morning Webshop. On le rappelle, le Morning Webshop, la capsule vidéo dédiée à la découverte d'un produit IT animée par l'ensemble de votre équipe Webshop. D'ailleurs, en parlant de l'équipe Webshop, ils sont dispo par le biais du chat juste en dessous pour répondre à toutes vos questions pendant la durée de la diffusion de cette vidéo. Des webshoppers, il y en a un qui est toujours là avec moi, c'est Bertrand. Salut Xavier. Salut Bertrand. Cette semaine, Bertrand, qu'est-ce qu'on présente ? Eh bien écoute, tu as la boîte sur la table, on va présenter un nouveau casque, c'est le casque Epos 1000. Epos Impact 1000. Impact 1000, pardon. Ouais, Oui. c'est le dernier né des casques Epos. Alors, juste un petit point de branding en fait sur Epos. Quand on parle d'Epos, en fait, les gens nous disent je ne connais pas. Et en fait, si vous connaissez, parce que Epos, c'est le nouveau nom de Sennheiser. On parle de Epos Sennheiser ou Epos aujourd'hui. Et donc, c'est une marque qui est très implantée sur le domaine. Et donc, on a ici, Bertrand, le nouveau modèle, le Impact 1000 qui est sorti tout récemment en juin dernier. C'est ça, tout à fait. Je te propose qu'on découvre tout de suite le produit. Allez, eh ben on y va. Donc, on est sur un emballage cartonné. Classique. Alors, Classique. il y a un leitmotiv chez Epos et qui est vachement bien, c'est d'imprimer directement dans le carton le Quick Start Guide. Ça permet d'éviter les notices papier inutiles et de retrouver vraiment les fonctionnalités de base pour pouvoir commencer à profiter de son produit au plus vite. Alors, petite note, c'est pas exclu sur ce type de Non, produit, sur ce produit-là, c'est c'est sur sur tous la les produits. totalité en fait, des produits Epos. On retrouve une petite notice, bon, c'est la législation qui l'impose, hein, mais on s'en passerait. On l'a pas lu, hein, pour tout vous dire. Le casque emballé dans un emballage feutrine. Alors, moi, à mon avis, je trouve ça moins quali. Enfin, ça fait d'aspect moins quali en fait que les anciennes Qui était en néoprène. Ouais, c'est ça, vrai. tout à fait. C'est plus salissant en plus. Le casque en lui-même, voilà, avec les oreillettes en fait qui tournent à 180 degrés, une perche qui tourne de la même façon à 180 degrés. Ah oui, et ça c'est quoi Ça, c'est une vraie nouveauté en fait chez Epos. C'est le dock de rechargement. On va y venir un petit peu plus loin en fait. Le dock de rechargement, d'accord. Ouais, c'est très inspiré en fait de l'univers gaming, hein. Mais tu vas voir l'usage en fait, c'est vraiment pas mal. Ouais, alors c'est vrai que là pour le coup, c'est plus toi qui vas me dire un peu les fonctionnalités parce que j'ai pas eu en test. C'est toi qui l'as testé depuis plusieurs semaines. Ouais, tout à fait. Première prise en main du casque, quand on l'a déballé ensemble, c'est que la qualité perçue est vraiment très bonne. La qualité des matériaux, Bertrand, tu le confirmes à nos téléspectateurs? Oui, tout à fait. La qualité, elle est vraiment sympa. Et ce que j'ai beaucoup aimé directement en le prenant en main, comme tout le monde, hein, je l'ai essayé. C'est le confort. Et c'est super confortable. C'est super confortable en fait parce que les arceaux serrent ni trop ni pas assez. Et en plus, moi qui ai des lunettes, du coup, ça me gêne pas Par derrière forme, avec la forme. Et il pèse 181 grammes. C'est pas le plus léger du marché, mais le rapport forme-poids est idéal. 180 grammes, c'est ultra léger. C'est ultra léger. C'est ultra léger. Une petite note de plus côté confort, c'est qu'on retrouve les mousses sur le ici, dessus. sur le dessus. Donc vraiment, on a deux petites mousses en haut, ce qui permet que l'arceau ne vienne pas nous appuyer sur la tête et nous écraser un petit peu. Tout à fait. Dans la pochette, on a d'autres choses, Bertrand. Ah, tout à fait. On a un câble USB-C, USB-C pour pouvoir recharger en filaire votre casque. Alors, je vous précise en filaire parce que vous allez voir en fait qu'il y a une vraie nouveauté chez Epos et qui est vraiment pas mal. Et on retrouve un dongle USB-A. L'utilité du dongle USB-A, en fait, c'est de pouvoir utiliser le casque qui est certifié Microsoft Teams, pouvoir l'utiliser dans l'environnement Microsoft Teams pour pouvoir prendre ses appels, décrocher, raccrocher. Ouais, alors, moi j'ai mis un petit bémol là-dessus, c'est pourquoi un USB-A? Ouais, alors on a très peu aujourd'hui de connectiques USB-A sur les PC, moins en moins de disponibilité. Ça aurait été un très gros plus, je pense, de mettre un dongle USB-C. C'est vrai. On va leur remonter parce que c'est vrai, les machines, tu as maintenant aujourd'hui un port, parfait exemple, hein, on a un port USB-A dessus. Tu mets ça dessus et puis ta souris qui a besoin de son dongle, entre le casque et la souris, il faut choisir.
Exactement, ouais. Ça- Il faut ça la peut- station d'accueil avec si on c'est un veut peu avoir les dommage. deux ports USB-A disponibles. On va rentrer dans le vif du sujet avec ça, le dock, parce que c'est vraiment exceptionnel. Alors, vous avez une connectique USB-C dessus qui vous permet de le brancher soit directement dans une prise murale si votre bureau en est équipé pour pouvoir l'alimenter, soit sur un port USB-C de votre dock ou de votre PC. Et en fait, vous allez retrouver ici une zone de rechargement par induction. Vous allez poser votre casque dessus, il est aimanté, il ne va pas tomber, et ça met en charge votre casque immédiatement. Quand tu dis que c'est aimanté, ça veut dire que là, entre les deux sont aimantés pour pas que le casque tombe, en fait, Ouais, c'est ça? ouais, tu peux, Ça, tu vois, c'est génial. Ouais, il bouge comme ça, il ne tombera pas en fait parce que la zone d'aimant est là. ouais, donc comme ça, si on le met assez rapidement, il n'y a pas de risque qu'il ne charge pas parce que l'aimant va vraiment venir plaquer. Ah, donc ça, c'est un Tout à fait. Tu peux même jouer en fait à essayer de le lancer. Ah, je suis dessus. sûr que tu as essayé. Bah, oui, tout à fait. Par en connaissance de cause, effectivement, j'ai essayé. Et ça va venir le recharger. C'est du plus bel effet sur le bureau et honnêtement, en termes pratico-pratiques, combien de fois on s'est fait piéger en disant oui, mon casque, il faut que je le rebranche en filaire, je le ferai ce soir quand j'arriverai à la maison. On ne le fait jamais. On le fait jamais, on arrive le lendemain au bureau, et il y a la première réunion Teams qui démarre, et le casque, il n'est pas rechargé, on est obligé de sortir le câble, enfin on galère. Là, vous avez le truc, vous le mettez dessus, il y a 0% de chance de l'oublier, et vous avez toujours de la batterie. Bertrand, on va rentrer dans le vif du sujet, dans l'usage. En fait, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce casque? Alors, le truc qui nous a tous bluffés aujourd'hui, et c'est ce qui fait la caractéristique de cet EPOS Impact 1000, ça va être la réduction de bruit autour de nous. Ouais. Parce que vous avez une perche ici. Alors, avant de rentrer là-dedans, en fait, je vais juste faire une petite parenthèse. Les casques, souvent, ils sont latéralisés. Vous devez impérativement avoir la perche à gauche ou à droite. Et il y a des gens que ça perturbe. Ce n'est pas mon cas. Mais le casque, vous le mettez sur la tête, que vous l'utilisiez à gauche ou à droite, rien ne change, en fait. Il n'est pas latéralisé. C'est hyper pratique. Aucun Hyper sens, en pratique. fait, s'adapte à toutes les personnes, au final. Ok. Alors, j'ai pensé à ça parce que tu commençais à parler de la capacité du casque à évoluer dans un environnement bruyant. Et c'est la principale caractéristique effectivement de cet Impact 1000, c'est qu'il est certifié par Microsoft pour une utilisation dans des environnements bruyants de type open space. Un peu comme nous, en fait, au bureau, où des Complètement. fois, on peut avoir... alors, on a le cas, on est très régulièrement, on est sur un plateau commercial, beaucoup de personnes sont au téléphone, et nous, on l'a testé. Alors, on était une dizaine autour à taper sur la table, et ainsi. On n'entend rien. Ouais. La personne à l'autre bout du Au film téléphone. n'entend aucun bruit parasite qui vienne obstruer la conversation. C'est bluffant et c'est lié en fait à une technologie qui a été intégrée par EPOS dans cet Impact 1000. C'est que dans la perche, il y a une petite intelligence artificielle qui va permettre d'éliminer 99% des bruits ambiants. Ouais, 99%, c'est énorme. Oui, et pour le coup, c'est vraiment pas que du marketing, c'est surtout, ça se vérifie dans la mesure où, vraiment, le bruit qu'on a fait pour arriver à démontrer sa capacité à réduire le bruit, elle est... Il est vrai qu'on y était un peu fort. On On était a essayé fort. quand même On de était vraiment le fort. piéger, ou même moi de t'embêter quand tu étais au téléphone, de parler juste derrière le micro. Ça n'a rien détecté, hein. Ça prenait uniquement ta voix. Donc, certifié utilisation dans un environnement bruyant. La qualité du micro, on l'a dit, exceptionnelle, franchement. Il n'y a rien à dire là-dessus. Son autre caractéristique, en fait, c'est une nouveauté, c'est une évolution dans l'ANC, en fait, c'est l'ANC adaptatif. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, en fait, quand je parle d'ANC? Alors non, du tout. Tu vas m'en dire un petit peu plus. L'ANC, en fait, c'est l'Active Noise Cancellation, en français, la réduction active de bruit, D'accord. qui permet, dans tes oreilles, d'éliminer les bruits ambiants. Hein, là, le micro permet d'éliminer les bruits ambiants pour ton interlocuteur distant. Là, on parle de ton confort à toi en tant qu'auditeur. Donc, tu es en train de me dire que moi, avec le casque sur les oreilles, je vais moins entendre le bruit environnant. Absolument. Qui va moins me perturber. Absolument. Et pour le coup, avant de tester ce produit-là, moi j'avais un autre casque EPOS qui est l'EPOS 660, qui est un casque circumauriculaire, donc qui vient englober les oreilles. On a une première couche avec ces casques circumauriculaires de réduction passive de bruit. Et ma crainte quand on a eu celui-là, Jusqu'à maintenant, qui est plutôt performante. performante, hein.
Et quand on prend celui-là, en fait, on n'est pas sur un casque circumauriculaire, on est sur un casque supraauriculaire. Il vient se poser sur les oreilles. J'avais une crainte, c'est sur le fait d'arriver à m'isoler suffisamment pour que je puisse me concentrer. Je vais l'essayer quand même. Vas-y. C'est assez dingue parce qu'il ne prend pas toute l'oreille et il insonorise quand même énormément. Ouais, tu sens tout de suite, dès que tu le mets, en fait, que tu rentres dans une bulle. Ça, c'est la partie soft qui gère ça. Et en plus, cette ANC, elle est adaptative dans le sens, en fait, où elle va venir intégrer dans ton oreille une partie de ta voix quand tu parles pour éviter de participer à la course à l'échalote qui consiste à parler toujours plus fort en fait, sur un plateau pour arriver à te faire entendre de ton interlocuteur. D'accord. Voilà. Donc on s'arrête vraiment en fait, de t'isoler, de vraiment te concentrer dans ta réunion, dans tes appels. Ok, donc on a parlé micro, l'ANC. Au niveau connectivité sur l'appareil, on est comment Alors, on est sur du full Bluetooth, bien que quand on le connecte en USB-C, si jamais on en a besoin, parce qu'on n'aurait pas pris le temps ou le soin de le mettre sur le support, encore une fois, il faudra vraiment le faire exprès. La connectivité, c'est une connectivité full Bluetooth qui peut prendre jusqu'à 3 appareils. Ah, c'est nouveau ça. Souvent, on est plutôt sur 2. Plutôt sur 2. Quelques appareils le font sur 3. Le gros point positif, en fait, c'est la capacité du casque à switcher d'un device à un autre sans en perdre un au fil du temps. Ça, c'est top parce qu'on s'est tous se retrouver en train de switcher une réunion Teams avec son téléphone, à pas avoir réussi à reconnecter le casque. Donc là, le switch se fait nickel. Nickel, sans aucun problème, c'est hyper facile. Ouais, ça m'intéresse. Je vais peut-être te le piquer finalement. Non, parce que c'est le mien. C'est très confortable, on l'a dit, 180 grammes, les mousses, la forme, même pour les porteurs de lunettes. Le confort, en fait, il réside aussi dans son autonomie, puisqu'on est à 21h, 22h sans le recharger. Alors, en usage. En plus donc, de se recharger très facilement, de le poser sur son bureau, il peut durer plusieurs jours d'utilisation sans être obligé de le recharger. Absolument, c'est exactement ça. Donc ça, c'est top. Ouais. Voilà, alors là on a fait un petit tour du produit. Honnêtement, moi qui l'ai au quotidien, je peux vous dire en fait que c'est une vraie plus-value. En termes de prix, c'est un produit qui émarge, Bertrand, 215 € prix de vente webshop. D'accord, ok. C'est disponible. Disponible en stock chez nous, donc n'hésitez pas à nous consulter. C'est disponible en version binaurale. Oui, et aussi en version solo. En version monorail. Monorail, pardon. J'étais en train de chercher le mot. Donc ouais. En version monorail, avec ou sans le support. Si jamais en fait. Et, tiens, tu parles du support. On disait tout à l'heure que on l'avait sur le bureau, mais comme nous, on fait pas mal de télétravail et de bureau. Est-ce qu'il est possible d'acheter le support oui. Tu peux acheter le support pour laisser un au bureau, un à la maison. Ah, ça c'est génial. On avait juste une réserve en fait sur le support, c'est que l'idée, elle est vraiment exceptionnelle. Enfin, elle est exceptionnelle en termes pratiques, elle est exceptionnelle en termes de design. C'est vraiment disruptif. Ils auraient pu aller un petit peu plus loin dans l'usage. C'est de dire, quitte à mettre de la charge à induction sur le casque, pourquoi, avec une plateforme aussi grande, en fait, ne pas avoir mis un chargeur à induction ici, sur lequel on pourrait mettre son smartphone. Ou même, j'irais même plus loin, qui fasse un peu hub USB, d'avoir des différents connectiques, parce que, étant donné qu'on a en plus un dongle USB-A, ça aurait permis de ne pas prendre une prise sur le PC en plus. Et ouais. Donc du coup, Epos, si tu nous regardes, on a quelques pistes d'amélioration pour toi. C'est pour les nouveaux casques. C'est pour les nouveaux casques. Ok. Parfait, Bertrand. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Et toi qui as utilisé le casque là, en conclusion. En conclusion, en fait, moi j'ai adoré la triple connectivité parce que je branche dessus ma tablette perso, mon téléphone pro et mon PC. Une fois que c'est appairé, je n'ai pas eu le moindre souci. C'est un produit qui s'intègre dans le management, dans la mise à jour et dans le paramétrage lié à Epos Connect, qui est le petit soft en fait, que vous allez pouvoir mettre sur votre PC ou dans Azure en fait, pour pouvoir le piloter en termes de flotte. Et qui gère les mises à jour, vraiment, ça vous pousse des notifications en vous disant il y a une mise à jour du dongle, une mise à jour du casque qui est dispo. Une mise à jour est vite oubliée en plus, donc c'est vrai que c'est bien. Voilà, et moi j'ai adoré le confort parce qu'au quotidien je travaillais avant avec l'Adapt 660 qui est donc, je vous le disais, un circumauriculaire, et là on est en pleine période estivale
Et Là, t'es un peu moins chaud du coup. Ouais. j'ai un peu moins chaud. Donc là, tu as switché en fait entre tes deux casques. C'est ça. D'accord. Ok. Eh ben écoute, parfait. Eh ben, je vais le remettre à la maison. Et puis, il nous reste... Il y a mon bureau qui est juste là-haut, hein, si tu veux. Non, mais toi, t'as déjà le bras ergotron. C'est bon. C'est pas... Très bien. T'es le fils préféré, mais ça va. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et vous donner rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro du Morning Web Shop. Salut Xavier. Salut Bertrand.